une fois que la personne est tombée dans le panneau, donc soit elle envoie le SMS pour annuler ou rembourser alors qu'elle va confirmer la commande, qui vont demander 2 codes à la victime ou 2 confirmations. Et sur les confirmations, pour les plus bas, on peut être à 150 € pour une carte classique. Donc ils vont prendre la carte pour effectuer un virement dessus. Généralement, quand ils font ça, ils prennent énormément. On parle de milliers d'euros, pas de centaines d'euros là. Lui, c'est un ancien arnaqueur. C'est lui qui vous envoie tous les SMS que vous recevez. Netflix, carte vitale, Amélie, critères, ou encore en ce moment c'est la mode des hentai. Vous l'avez tous reçu cet SMS, c'est obligé. Depuis ma dernière vidéo sur Netflix, vous êtes nombreux à me contacter encore. Soit pour me dire que vous avez subi cette arnaque, ou encore pour me dire que vous recevez encore les messages. Pendant l'appel, la personne va dire qu'il y a des transactions frauduleuses d'effectuer. Et donc en même temps, celle-ci, si on a téléphone, elle va préparer un paiement, une demande de paiement. Du coup, elle va parler avec la personne au téléphone, lui demander de confirmer ses informations pour la mettre en confiance. Aujourd'hui, il va nous expliquer tout ce qu'il faisait, dans les moindres détails, le cœur de l'arnaque. Il va nous donner tout le processus. Comment il mettait l'arnaque en place, comment il envoyait les SMS, avec quoi il le faisait, ou encore comment contacter les victimes. Bref, tout dans les moindres détails, jusqu'au moment où les arnaqueurs contactent les victimes en se faisant passer par le service de fraude de leur compte bancaire. Restez jusqu'à la fin, cette arnaque n'aura plus aucun secret pour vous. Et pour commencer, on va lui poser quelques questions. L'arnaqueur a besoin de quoi pour lancer ce type d'attaque? Donc principalement, il va avoir besoin d'un hébergeur, de la SCAMA. La SCAMA, ça va être la page de phishing. Donc soit il la développe lui-même avec des anti-boîtes à jour, ça c'est complexe, ou alors il l'achète. Ça s'achète entre 40 et 80 € pour les plus compliqués. Bon, je l'arrête vite fait. Ce qu'il appelle la SCAMA, c'est le jargon utilisé entre eux. En gros, c'est tout simplement la méthode d'arnaque. Une SCAMA, c'est une méthode d'arnaque détaillée. Par exemple, la SCAMA Netflix, la SCAMA critères ou encore la carte vitale. Et du coup, une fois que la personne a l'hébergeur, la SCAMA, avant de tout lancer, de mettre tout le processus en place, il va falloir qu'elle cherche soit une eSIM, donc ça va être pour spammer son message SMS et envoyer le lien. Yo, oui, de temps en temps, je vais pop comme ça pour vous expliquer 2-3 trucs. Une SIM, c'est tout simplement une carte SIM virtuelle. Ça existe seulement depuis 2019 et elle est de plus en plus utilisée par les opérateurs et aussi par les arnaqueurs. Donc c'est pareil, pour se procurer des cartes SIM virtuelles. Soit ils vont passer par des comptes particuliers, ou bien le plus souvent, ce qu'ils font, c'est qu'ils les sortent depuis les comptes pro des opérateurs. Les eSIM particuliers, tu vas être assez limité dans l'envoi de messages, alors que les cartes eSIM Pro, tu vas pouvoir envoyer entre 50 000 et 150 000 messages. Donc là, ça va être vraiment du très gros spam. Après, si tu veux pas t'embêter à avoir de eSIM, tu as des personnes qui proposent directement du spam. Donc ils vont te vendre leur spammer, tu vas leur envoyer ton message avec le lien et ils vont l'envoyer eux-mêmes. Donc ça a un coût, il me semble que c'est une trentaine d'euros les 1000 destinataires. Et donc une fois que tu as tout ça, tu vas pouvoir commencer à mettre tout en place. Donc soit tu utilises l'hébergeur gratuit, soit les hébergeurs gratuits ou énormément Plesk. Il y en a des personnes sur Telegram qui vont te vendre le compte Plesk. Donc après, une fois que tu as mis toute ta SCAMA en ligne, donc soit tu le fais toi-même ou alors tu passes par un intermédiaire, mais je le déconseille énormément parce que ça va être du scam, l'intermédiaire. Une fois que tu l'as mis en place, tu vas commencer à rédiger ton SMS pour qu'il soit à peu près crédible. Donc pour commencer, l'arnaqueur a besoin d'un hébergeur pour mettre son arnaque en ligne. Il trouve un hébergeur souvent gratuit pour ce type d'arnaque. Ou parfois, tout simplement, il paye ou encore il pirate des comptes Plesk. Les Plesk est très souvent utilisé dans cette arnaque pour héberger massivement leur site. Enfin, leur arnaque. Maintenant qu'il a son site en ligne, il va falloir l'envoyer à sa victime. Et il va le faire sous forme d'SMS. Et là, on va rentrer dans la partie la plus intéressante. Mais juste avant de rentrer dans cette partie intéressante et juste avant de montrer tout ça, je tenais à remercier le sponsor de cette vidéo. Et le sponsor de cette vidéo, c'est tout simplement CyberGhost VPN. Eh oui, on change pas une équipe qui gagne, c'est le sponsor officiel de la chaîne depuis des années maintenant. Le mode de transition a été joué car l'utilisation de ce VPN, c'est un jeu d'enfant. Mais attention dose, c'est quoi un VPN? Eh bien, un VPN, c'est un moyen de vous protéger facilement sur Internet. Et toute votre sécurité passe par un tunnel sécurisé. Avec CyberGhost VPN, votre adresse IP est cachée et vos données personnelles sont cryptées. La politique de sécurité de CyberGhost, elle est très stricte, donc personne n'aura accès à votre activité en ligne. Pas même CyberGhost eux-mêmes. En plus, il est utilisable sur toutes les plateformes, Windows, macOS, Android ou encore iOS, etc., etc. Et grâce à CyberGhost VPN, vous pouvez accéder à tout le contenu géobloqué et avoir accès au catalogue de plus de 40 services de streaming, comme Netflix, Amazon Prime, Disney+, et encore plein d'autres. Et si vous êtes un joueur ou encore un collègue streamer, CyberGhost peut renforcer votre sécurité et vous éviter plein de problèmes comme les DDoS par exemple. Et tout ça, c'est grâce aux plusieurs milliers de serveurs implantés un peu partout dans le monde. Vous n'aurez aucun lag de connexion et vous pouvez continuer à jouer tranquillement. Ou si vous êtes par exemple en déplacement et que vous utilisez le Wi-Fi public, dites-vous que parfois des personnes mal intentionnées peuvent être sur le même réseau que vous. Donc en activant CyberGhost, vos données ne transitent pas par les mêmes serveurs. Donc vous êtes en sécurité. Un simple clic et vous êtes protégé. Il est très facile à utiliser. C'est pour cette raison qu'il dispose de 5 étoiles sur Trustpilot. Vous pouvez commencer à vous protéger avec seulement 2,03 € et 4 mois gratuits.
donc 83% de réduction. Et en plus de ça, vous avez la garantie satisfait ou remboursée de 45 jours, avec un support client français, disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Voilà, comme d'habitude, je vous mets tous les liens dans la description. Maintenant, allons voir comment l'arnaqueur met tout ça en place. Du coup, une fois que le site est en ligne, que tu as ton petit SMS, donc c'est pareil, soit tu vas avec ta SIM sur un iPhone que tu as acheté exprès pour ça, ou alors tu envoies le message au spammer qui va le spam pour toi. Et si tu as une SIM, il va te falloir un sender ID. Donc ça, c'est ce qui va te permettre de spam ton message et aussi de soit changer ton numéro de SIM, parce que souvent, il y a des personnes qui reçoivent des messages et qui répondent à ces messages et justement, la personne en retour répond et ne comprend pas. C'est parce qu'en fait, elle n'a rien envoyé, c'est juste le spammer qui a utilisé son numéro pour envoyer tous les messages. Eh ouais, généralement quand vous recevez ce genre de message envoyé depuis un 06 que vous ne connaissez pas et que vous savez que c'est une arnaque, vous avez tendance à insulter la personne ou encore la traiter d'arnaqueur. Eh bien dites-vous que vous insultez une personne qui n'a absolument rien demandé et qui n'a rien envoyé. Les arnaqueurs passent par des logiciels d'envoi de SMS en masse comme Sender ID, le tout couplé avec des spoofers. Le spoofer sert justement à changer le numéro de téléphone. Du coup, l'arnaqueur peut mettre le numéro de téléphone qu'il veut. Donc pour des envois de masse comme ça, ils utilisent des numéros un peu aléatoires. Si vous répondez à ces SMS, dites-vous que vous parlez à des personnes qui n'ont rien demandé. C'est un spoofer qui va être utilisé justement pour mettre son numéro. Soit la personne casse pas, on connaît la personne et elle veut lui faire des ennuis, donc elle va utiliser son numéro. Ou alors le spammer va utiliser un numéro totalement random et il va le mettre. Et c'est pour ça que des fois il y a des personnes que vous allez répondre et qui vont pas comprendre parce que justement de leur téléphone il n'y a rien qui s'affiche. Mais du coup, une fois que tous les messages ont été envoyés et que les premières victimes tombent, donc soit la personne va recevoir toutes les informations par mail qu'elle aura configurées sur sa scammer, ou alors toutes les informations sur Telegram aussi. Donc là, je t'ai envoyé les cartes bancaires qui ont été reçues par mail, et donc là, je t'envoie par Telegram. Je m'ai envoyé quelques captures où on voit comment les arnaqueurs reçoivent les informations rentrées par les victimes sur les sites envoyés par SMS. C'est tout simplement hallucinant. En quelques clics, l'arnaqueur peut envoyer plusieurs dizaines de milliers d'SMS, et en quelques minutes, ce sont plusieurs centaines de victimes qui tombent dans le panneau. Maintenant qu'il a reçu les informations des victimes, les cartes bleues, etc., il se passe quoi? Donc après, c'est ça, ils récupèrent les cartes. Donc soit ils vont appeler la personne avec un spoofer. Donc pour le coup, elle va se toucher les numéros de la banque. Généralement, dans 90% des cas, il va se faire passer pour un service anti-fraude. Soit il va les vendre dans son groupe Telegram ou alors sur un autoshop en ligne. Le service de fraude. Ça, on l'avait vu dans ma vidéo Netflix. Et on avait même souligné le fait que c'était pas mal crédible. Mais maintenant, je comprends beaucoup mieux pourquoi. C'est tout un réseau. Car une fois que l'arnaqueur a récupéré les données des victimes, il va passer le relais à ceux qu'on appelle des alloteurs. Et telle une multinationale, ils ont pensé à tout. Par exemple des scripts, des trames d'appel ou encore des arguments pour convaincre les victimes. Le truc, c'est que les alloteurs, souvent, ils achètent des scripts tout faits qu'ils ont juste à apprendre ou répéter ou alors modifier à leur guise. Donc souvent, c'est des scripts qui sont déjà préparés, ce qu'ils ont à dire et ils ont juste à changer les informations de la personne pour que c'est qui doit aller. Faut avoir le bon ton de voix, une bonne élocution, c'est pas donné à tout le monde de faire ça. Et donc c'est pareil, en Allo, t'as deux versions, t'as le Allo téléphonique donc par appel, ou t'as le Allo par SMS. Mais par SMS, ça se fait presque plus parce que les gens ils tombent plus dans le panneau quoi. Le Allo, c'est quand l'arnaqueur entre en contact avec sa victime en se faisant passer pour sa banque. Là par exemple, on peut voir le Allo par SMS, et là on a un script que les arnaqueurs utilisent pour un Allo vocal. Le Allo vocal, c'est quand ils appellent les victimes directement se faisant passer pour le service anti-fraude. Et comme on peut le voir ici, c'est une véritable trame d'appel, comme on peut trouver dans une vraie entreprise qui fait du marketing. Et là encore une fois, il faut avoir une certaine prestance. Sinon ça peut fail, car ça marche pas à tous les coups. Et surtout quand la victime elle est un peu alerte. Après, j'ai vu énormément de personnes rater leur Allo parce que la personne disait qu'elle allait appeler son conseiller justement. Et ça c'est une bonne chose à faire. Quand la personne n'est pas sûre de qui elle a au bout, même si la personne vous dit c'est le service anti-fraude, je suis madame ou monsieur un tel, ça peut être faux et il faut toujours vérifier par son conseiller bancaire. Pendant l'appel, la personne va dire qu'il y a des transactions frauduleuses d'effectuer et donc en même temps, celle-ci sur un téléphone, elle va préparer un paiement, une demande de paiement. Du coup, elle va parler avec la personne au téléphone, lui demander de confirmer ses informations pour la mettre en confiance. Donc il va lui demander adresse, si elle est bonne, nom, prénom, date de naissance, le BIN de la carte, donc c'est les premiers chiffres de sa carte bancaire, savoir si tout est bon. Et une fois que tout est bon, il va lui demander de confirmer pour soit annuler la transaction ou se faire rembourser. Ça va dépendre des alloteurs, ce qu'ils choisissent comme méthode. Et donc après, une fois que la personne est tombée dans le panneau, donc soit elle envoie le SMS pour annuler ou rembourser alors qu'elle va confirmer la commande, voilà, elle va confirmer sur son téléphone. Et là, elle va être débutée. Donc maintenant, les alloteurs, c'est rare qu'ils demandent à se faire payer. C'est très rare parce que eux vont utiliser la carte qu'on va leur envoyer pour justement en même temps valider une transaction pour eux. Donc ils vont demander 2 codes à la victime ou 2 confirmations. Et sur les confirmations,
Pour les plus bas, on peut être à 150 € pour une carte classique. On peut monter jusqu'à, j'ai déjà vu des transactions de 1800 € passer sur les sites Gucci ou des choses comme ça. Après, t'as des personnes aussi avec les cartes qui vont remplir d'autres cartes bancaires. Justement, ça se fait énormément. Donc, soit des cartes nickel ou des N26. Donc, ils vont prendre la carte pour effectuer un virement dessus. Généralement, quand ils font ça, ils prennent énormément. On parle de milliers d'euros, pas de centaines d'euros là. Le préjudice financier peut parfois dépasser les 5 chiffres en quelques secondes, et dans le cas où la victime par exemple se rend compte de la supercherie pendant l'appel, ou encore l'arnaqueur qui rate son script, la victime risque quand même très gros, même si elle n'est pas débitée sur le coup. Souvent aussi, quand les personnes ratent leur halo, ce qu'ils vont faire, c'est que, je vais t'envoyer un screen, ils vont balancer la carte dans les channels comme ça. Et même ça peut être assez... Ça peut faire assez de dommages parce que j'ai déjà vu des personnes avec ces cartes-là les utiliser sur Uber Eats. Uber Eats demande aucune sécurité pendant un moment. Après, ils vont commencer à en demander, mais pendant un moment, ils vont demander aucune sécurité. J'ai déjà vu des personnes sortir des 300, 400 € en 2 jours sur Uber Eats. Donc même si vous cliquez seulement sur le lien et que vous remplissez les informations et vous n'allez pas plus loin, c'est un peu trop tard, j'ai envie de vous dire. Car l'arnaqueur est déjà en possession de toute votre vie. Comme on vient d'entendre, s'il ne réussit pas à vider votre compte sur le moment, il trouvera toujours un autre moyen de le faire. Car il estime qu'il a quand même investi du temps et de l'énergie pour avoir toutes ces informations. Vous vous en doutez qu'il ne va pas juste dire tant pis. Bref, avant de finir mon entretien avec l'ancien scammer, je lui ai demandé quelques conseils pour ne plus tomber dans cette arnaque. Bah déjà, sur les liens, vérifiez toujours les liens. Vous cliquez, jamais cliquer sur les liens SMS. Ça, c'est sûr et certain que Netflix, Hentai ou autre vous enverra des liens pour confirmer vos informations bancaires ou bien pour SFR vous demander une activation aussi. Personne ne fera ça. Les opérateurs, ils ne feront jamais ça. Et après, si vous êtes victime d'un scam ou autre et que vous avez un appel, toujours rappelez votre conseiller avant de faire soit la manipulation ou même de vérifier vos informations. Parce que la personne, elle peut être très bien informée sur vous et si vous y verrez du feu si vous ne faites pas attention. Donc toujours rappeler son conseiller si vous êtes appelé par un service anti-fraude ou quelque chose comme ça. Aujourd'hui, je suis plus du tout dedans, j'ai toujours un œil dedans pour voir un peu ce qui se passe, les actualités, les nouvelles scamas, parce que j'ai de signer de pro sur pas se faire arnaquer, c'était normal. Pendant le montage de cette vidéo et un jour avant sa publication, j'ai encore reçu ce message d'une personne qui a subi cette arnaque avec le SMS Hentai, qui se fait tout simplement passer pour un service du gouvernement pour payer une soi-disant amende. Et malheureusement, la victime, elle s'est rendue sur le site et elle a laissé toutes ses informations. En quelques minutes, l'arnaqueur lui a dérobé près de 6 000 €. Oui, ils ont activé autre chose avec ma carte et du coup, ils ont pu faire peut-être un autre retrait. Donc en fait, c'est plus que 5 000. Là, je crois que j'en suis à 6 000 au total. Enfin, j'ai contacté la banque et du coup, je vais faire un dossier avec eux dès que ma plainte sera validée. Mais le truc, c'est qu'ils m'ont dit, comme c'est moi qui ai mis validé, je serai sûrement pas remboursé. Je me suis rendu aussi sur le faux site et comme on peut le voir, il est extrêmement bien fait. Contrairement à la victime, j'ai rempli le formulaire avec des fausses informations et j'ai pu tout de même accéder à la page suivante. Une page qui m'a dit que j'ai bien une amende à payer, avant de me demander de la régler par carte bleue pour avoir également les informations bancaires. Et quelques secondes plus tard, c'est le faux service antifraude de la banque qui est censé nous appeler. Faites vraiment attention à vous. Cette vidéo fait suite à celle que j'ai déjà sortie sur Netflix il y a quelques temps et j'estime que c'est très important de voir un peu comment ça fonctionne de l'intérieur. Comment ils procèdent, quels sont les outils utilisés, etc. Toujours essayer de comprendre le fonctionnement d'une arnaque pour mieux la combattre. Alors je compte sur vous pour partager cette vidéo à vos proches, histoire qu'ils comprennent aussi comment ça se passe. Voilà. Moi je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Sandoz. Ciao.